Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 14 du cours sur les mythes. Nous avons commencé à la vidéo précédente numéro 13, le chapitre 4 de la Genèse, qui nous raconte en partie la fameuse histoire de Caïn et d'Abel. Je vous rappelle d'abord l'essentiel de ce qui a été dit lors de la vidéo précédente. Auparavant, cependant, bien que je vous ai envoyé les documents que vous pouvez voir au fur et à mesure ce que j'affiche, je vous conseillerais d'avoir sous la main peut-être le plan général, en particulier celui de l'introduction, le texte de la traduction littérale de Vénin, et puis le lexique également hébreu que je vous ai envoyé. Donc, je reviens sur les points essentiels que j'ai traités lors de la vidéo 13. J'ai cité dans les préliminaires quelques idées que je vous rappelle très rapidement. Première idée à laquelle je tenais, c'est l'esprit dans lequel il fallait aborder ce texte, en soulignant que nous avons affaire à un texte antique et que, évidemment, il fallait le traiter comme tel. Deuxième point de préliminaire qui découlait du précédent, si vous voulez, je vous avais rappelé des souvenirs d'enfance. Vous avez, soit au catéchisme, soit en apprenant le fameux poème de Victor Hugo, La conscience. Donc, vous avez des souvenirs, je dirais, précis de cette histoire de Caïn et d'Abel. Ces souvenirs sont gravés peut-être sous la forme des vers de Victor Hugo ou sous la forme des leçons de catéchisme, et ils ont donc imprimé en nous des représentations dont nous avons peut-être du mal à nous défaire. Et cependant, je vous invite à vous préparer à vous défaire de certaines représentations simplistes que nous pouvons avoir gardées de notre enfance. Et le troisième point en préliminaire que je traitais, je vous avais lu la traduction de la Taube, traduction œcuménique de la Bible. Quand on lit cela, cela paraît simple. Et donc, ce que je voulais souligner dès l'abord, c'est que ce récit, malgré son apparente simplicité, est plutôt complexe. J'en étais venu ensuite à l'introduction proprement dite pour examiner les sources possibles de ce récit, en insistant sur le fait que les différentes sources possibles que j'ai énumérées, les différents thèmes, disons, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Et d'abord, donc, j'avais cité les traditions étiologiques sur les Kénites, donc les Kénites des nomades du Negev, auxquels Caïn a donné son nom, et je soulignais là quelque chose de très fréquent dans l'Antiquité, qui consiste à dire que telle tribu, tel peuple est rattaché à tel nom propre. Donc, on explique ce que dit le mot étiologie, le nom de la tribu ou du peuple, par le nom propre qui en est le fondateur. Et donc, comme il y a évidemment un rapport étroit entre le mot hébreu disant kénite et le mot hébreu disant Caïn, Caïn, donc il y a eu évidemment une tradition étiologique pour expliquer l'existence donc réelle de ces fameux kénites, qui étaient des nomades du désert du Negev. Donc cela, c'est une première source possible, on peut même dire quasi certaine. La deuxième source, c'était le thème des rivalités entre deux cultures antiques très connues, la culture sédentaire et la culture nomade, autrement dit les agriculteurs d'un côté, sédentaires, et les nomades bergers de l'autre. J'avais donné comme illustration
le vieux mythe sumérien du 2e millénaire de notre ère, le dieu sumérien Dumuzi, qui était pasteur, et le dieu cultivateur sédentaire Enkidu, qui était cultivateur. Et étant donné la géographie de Sumer, c'est-à-dire de la basse Mésopotamie, je peux dire que c'est évidemment Enkidu, le dieu cultivateur, qui l'avait emporté. Mais enfin, retenons, rivalité sédentaire nomade, comme dans Caïn et Abel. J'étais passé ensuite à un autre thème légendaire, celui des frères ennemis. Je vous avais raconté assez en détail l'histoire d'Osiris et de Seth, donc je ne vais pas la raconter à nouveau, mais je vous rappelle qu'il y avait quelque chose d'intéressant là par rapport à ce que nous allons voir dans la Bible. Osiris avait toutes les qualités, il était le bon, le juste, le beau, l'intelligent par excellence, et en face de lui, il y avait Seth adonné à la violence qui a fini par tuer son frère. On y reviendra, bien sûr. Ensuite, j'avais cité 3 cas dans la Grèce antique, Minos et Sarpédon qui se disputaient le trône de Crète, toujours frères bien sûr, Éthéocle et Polynice, les fils d'Édipe qui s'est disputé le trône de Thèbes. Alors, dans le cas d'Éthéocle et Polynice, il y a eu un combat singulier au cours duquel les deux se sont entretués. Et j'avais cité enfin Atrée et Thyeste, qui avaient donné lieu à une férocité extraordinaire. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos du festin de Thyeste. Donc, je ne veux pas le rappeler. Et je m'étais arrêté là. Et donc, j'en viens maintenant, si je vous mets le plan. Voilà. Donc, ça, c'est le plan général. Et là, vous voyez donc, source possible, tradition étiologique, thème de la rivalité entre deux cultures, c'est fait, les frères ennemis, Égypte, Grèce, et nous arrivons à Rome, Romulus et Rémus, donc qui vaut la peine que je vous le raconte un peu en détail. Bien que vous connaissiez là aussi cette légende, mais elle est très intéressante par rapport toujours à notre récit. Donc, nous avons là des frères jumeaux. Entre parenthèses, ce n'est pas le cas de Caïn et Abel, mais peu importe. Des frères jumeaux, Romulus et Rémus. Vous avez l'image de Romulus et Rémus allaités par la louve, qu'on voit au musée du Capitole, bon, etc. Ils avaient été abandonnés, ils avaient été élevés par cette louve, et donc, ils ont ensuite l'idée de fonder une ville. Avant de fonder cette ville, ils font ce que font tout bon Romain, je dirais, tous les personnages de l'Antiquité, tous les peuples antiques, ils vont consulter des présages. Et donc, il s'agit de voir le nombre de vautours qui sera envoyé par les dieux. Rémus a vu 6 vautours sur le lieu qu'il a choisi pour fonder la future ville. Romulus en a vu 12 sur le lieu que lui a choisi pour fonder la future ville. Donc, c'est Romulus qui l'emporte de par la décision des dieux. Évidemment, Rémus est très déçu, et voici que notre Romulus donc fait le geste qu'on fait quand on fonde toute ville antique. On trace à la charrue une enceinte. Ça peut être tracé d'une autre façon, mais là, c'est tracé à la charrue. Et cette enceinte, évidemment, est sacrée. On ne la franchit pas comme ça en s'amusant. Et c'est exactement ce que va faire Rémus, je dirais pas en s'amusant. Il va la franchir pour manifester son mécontentement et provoquer son frère. Il commet un acte d'impiété, ce faisant. Et donc, Romulus, qui pourtant aimait beaucoup son frère, tue son frère d'un coup d'épée. Ensuite, il le regrettera, il en se lèvera pieusement, etc., etc. Mais ce qui est intéressant,
et c'est pour cela donc que je l'ai raconté davantage en détail, c'est l'histoire des présages que vous pouvez déjà un peu rapporter à l'histoire de Caïn et d'Abel. Je passe plus rapidement sur l'exemple de la Phénicie, où il y a, donc Phénicie, je vous rappelle que la ville principale, c'est celle de Tyr, Sour, dans le Liban actuel. Donc, c'est la capitale des Phéniciens, la fondatrice de Carthage, etc. Donc, il y a une légende reliée à la ville de Tyr, qui, là aussi, oppose deux frères, un certain Ipsouranios, qui symbolise la Tyr insulaire, puisque Tyr est un port, et en tant que tel, cette Tyr est tournée vers l'outre-mer. À l'opposé, il y a son frère Oussoos, qui symbolise, lui, la Tyr continentale, tournée donc vers l'arrière-pays. Vous voyez ce qui est intéressant, le détail ne nous intéresse pas, ne nous apporterait rien, c'est l'opposition, ici, vu la localisation de Tyr, entre l'ouverture vers la mer et l'ouverture vers le continent. Voilà. Et un culte annuel était rendu à ces deux personnages. Voilà, donc je reviens maintenant, j'ai fait le tour, vous voyez, de ces diverses légendes de rivalité fraternelle. Je reviens, vous pouvez voir votre plan, au thème des frères ennemis que nous venons de terminer. Dans la Bible, cette fois-ci. Et oui, il n'y a pas que Caïn et Abel comme frères ennemis dans la Bible. C'est quand même intéressant de voir que c'est traité plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Je vous rappelle, sans entrer dans le détail, ce ne sont pas des frères ennemis, mais il s'agit quand même d'une rivalité importante entre Ésaü et Jacob. Alors, un petit peu de généalogie biblique. Nous partons d'Abraham, le père des croyants. Abraham a eu comme fils Isaac, nous descendons. Isaac a eu comme fils dans l'ordre de naissance Ésaü l'aîné et Jacob le puîné. Or, la Bible nous raconte en détail comment Jacob a réussi à ravir à Ésaü son droit d'aînesse. Vous voyez ici, il s'agit de rivalité, mais elle est bien nette. Et c'est là le puîné qu'il a emporté sur l'aîné. Ce n'est pas fini. Donc, Jacob, à son tour, va enfanter de nombreux enfants. Ce sera les 12 frères qui donneront leur nom aux 12 tribus d'Israël. Donc, mettons d'un côté 11 frères et de l'autre côté le plus jeune, Joseph, et les 11 autres frères vont se coaliser contre Joseph, vont le vendre, etc., etc. Et Joseph va se retrouver en Égypte où il aura, je dirais, une carrière prestigieuse. Cela est raconté longuement dans la Bible. Donc retenons l'essentiel, rivalité entre le chouchou, le préféré, le jeune Joseph et ses 11 frères. Donc vous voyez, dans l'Ancien Testament, vous avez déjà Caïn et Abel, 1, Ésaü et Jacob, 2, Joseph et ses frères, 3. Sur les 3, il y en a 2 qui sont violents, évidemment Caïn et Abel, et Joseph et ses frères, parce que parmi ses frères, il y en a qui songeaient à le tuer, puis finalement, ils ont réfléchi entre eux, ils ont dit non, ne le tuons pas, vendons-le, on s'en débarrasse comme ça. Voilà, donc je voulais revenir, vous voyez, à ce thème de la rivalité fraternelle dans l'Ancien Testament. Point suivant, toujours dans l'introduction, vu que nous avons là un thème commun, vous voyez, à quasi toutes les civilisations antiques, Égypte, Mésopotamie, Grèce, Rome, Phénicie, etc., il est très probable que ce thème commun à toutes les civilisations antiques fut à l'origine, quand il s'agit des Hébreux, totalement indépendant. Ça se comprend assez facilement. Ce thème a circulé pendant des millénaires dans toutes les civilisations antiques, et donc il a dû circuler aussi comme tel, indépendamment, c'est capital, des
3 premiers chapitres de la Genèse et de la suite aussi. Donc ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Et donc, il est arrivé un moment où il a été joint aux 3 premiers chapitres de la Genèse, à une époque relativement tardive, où l'on s'est soucié de mettre dans une forme ordonnée des récits, des mythes, des légendes, des traditions diverses, selon une direction. Autrement dit, ce à quoi je fais allusion, c'est qu'à une certaine époque, il y a eu un rédacteur final, pas un individu, peut-être celui qui a écrit, mais je ne dirais pas sous la dictée, mais qui était au fond l'exécuteur de la volonté d'un groupe, probablement de prêtres et de rois. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, il y a eu, si vous voulez, une rédaction finale qui avait une ligne de conduite, qui avait une signification générale à donner à tout le livre de la Genèse. Et donc, il s'est agi de trouver un lien entre ce récit Genèse 4, Caïn, Abel, et les 3 premiers chapitres de la Genèse, qui nous ont montré la création et puis l'expulsion du jardin d'Éden d'Adam et Ève. Et comment ont-ils trouvé le lien? Eh bien, Genèse 3 se termine par l'expulsion. Et Genèse 4 va être mis en rapport avec cela, va nous montrer les conséquences de la transgression. Car si Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden, c'est parce qu'ils ont transgressé l'interdiction divine. Cette transgression a eu une conséquence terrible. Eh bien, entre autres conséquences, ça va être, si vous voulez, la naissance de Caïn et d'Abel. Donc, c'est ainsi qu'ils ont fait le lien avec les 3 premiers chapitres de la Genèse. Je me résume. Il y a eu d'abord une indépendance totale du récit Caïn-Abel, et puis, au moment de la rédaction finale de la Genèse, on a trouvé, vous voyez, ce lien par la transgression et la violence. Je passe maintenant à un autre point important de l'introduction. Et donc, je peux vous remettre peut-être le plan pour vous voyez. Donc, je viens de voir observation, les différentes légendes. Ensuite, j'avais vu le retour sur les frères ennemis, etc., etc. Et donc, j'en suis là maintenant. Observation sur ces récits. Si je ne me trompe dans mes feuilles, pardon, oui. Quelques observations, pardon, voilà, aux 2. Observation sur ces récits, j'étais allé un petit peu plus vite. Donc, premier point de 1, récit biblique dans un ensemble antique. Donc, c'est simplement pour vous faire prendre conscience que ce récit biblique que je viens d'évoquer s'insère dans un ensemble antique bien connu. Quand je dis ensemble antique, j'entends, vous voyez, les traditions étiologiques, la rivalité entre les deux cultures, la rivalité entre les frères ennemis, etc. Deuxième point, oui, j'étais allé un petit peu trop vite, j'étais parti, vous voyez, sur le 2-4, à l'origine totalement indépendant. Mais ça ne fait rien, vous retrouvez le fil. Donc, 2, ici, lequel de ces récits a pu influencer le récit biblique? Alors, je signale d'abord qu'il faut écarter la Grèce et la Phénicie. Ensuite, il y a le cas intéressant de Romulus et de Rémus. Et enfin, il y a le cas intéressant aussi d'Osiris et de Seth. Donc, d'abord, il faut écarter, on a le droit d'écarter la Grèce et la Phénicie. Oui, peut-être je reviens un tout petit peu en avant. Quand je pose la question, lequel de ces récits a pu influencer,
il est évident qu'il n'y a pas de réponse certaine possible, ce qui n'empêche pas de considérer certains faits, certaines réalités géographiques, chronologiques, etc., qui permettent de récolter des indices. Ceci pour dire que la tâche n'est pas du tout impossible et elle est surtout éclairante. Donc, de 1, on peut écarter la Grèce et la Phénicie. Pour quelle raison? Je prends la Grèce. Il suffit de regarder la carte. La Grèce est quand même éloignée du Proche-Orient. Vous me direz, il y a le littoral égéen, d'accord, mais enfin, à part le littoral égéen, bon, qui évidemment fait partie de la Grèce, le monde grec est plutôt éloigné géographiquement. Ensuite, il faut regarder la chronologie. Du côté des Hébreux, il faut être conscient du fait que pendant longtemps, on est en droit de le supposer, il n'y a pas eu de contact, ou sinon peu de contact, entre le monde grec et le monde hébreu. Là aussi, revenons à la géographie. Vous voyez le monde hébreu, donc Israël, Palestine, voilà, et le monde grec quand même assez loin. Alors que, j'aurai l'occasion d'en reparler, j'en ai déjà parlé, il y a eu énormément de contacts entre les Hébreux et la Mésopotamie à l'est, et les Hébreux et l'Égypte, évidemment, au sud-ouest. Voilà. Et enfin, les récits grecs, vous voyez, sont très différents du récit hébreu Caïn-Abel. Donc, on est fondé à écarter une influence grecque. Écarter aussi la Phénicie, malgré évidemment sa proximité, puisque la Phénicie et le monde hébreu, juif, c'est le même territoire. Mais on a vu que l'histoire de Ipsouranios et d'Oussoos était quand même très différent. C'était une affaire d'opposition entre l'outre-mer et le continent. Et ça n'avait pas la violence qu'il y a chez le mythe de Caïn et Abel. Le cas intéressant, c'est celui de Romulus et Rémus. Alors attention à la chronologie. Je ne prétends pas du tout que l'histoire de Romulus et Rémus a pu influencer le récit biblique. Pour une raison très simple, alors Rome est très très loin d'abord du Levant, et ensuite Rome, évidemment, est très jeune par rapport aux Hébreux. Mais cela, ça n'a pas d'importance. Je me permets d'insister, je ne dis pas que l'histoire de Romulus et Rémus a influencé celle de Caïn et d'Abel. Mais ce qui est frappant, vous vous rappelez, c'est l'histoire des présages. Présages défavorables du côté de Rémus, ou plutôt présages inférieurs, si vous voulez, du côté de Rémus, présages supérieurs et donc favorables du côté de Romulus. Et c'est cette lecture et je dirais, cet ordre donné par les présages qui commande toute la suite, qui commande le fait que Romulus, finalement, tue Rémus. Qu'est-ce qui se passe dans le récit biblique? Il y a quelque chose qui ressemble à des présages. Chacun des deux, Caïn et Abel, offre quelque chose à Dieu. Dieu agrée une offrande et n'agrée pas l'autre. Vous voyez qu'on est quand même dans le même ordre d'idées. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est de voir que ce thème de présage divin, d'agrément divin, je l'enlève de Romulus et Rémus, il est certain qu'il a pu circuler, avant même que les Romains fabriquent leur légende, il a pu circuler dans tout le monde antique. Voilà, donc ce qui est intéressant de tirer, vous voyez, de Romulus Rémus. Passons maintenant à Osiris et Seth. Là, il était très clair, j'avais montré qu'il y avait Osiris qui avait toutes les qualités et Seth qui était violent en face. Mais surtout, ce que j'indique dans mon titre, les relations entre l'Égypte et le Levant.
Je ne vais pas les développer, mais simplement dire ceci. J'y faisais allusion tout à l'heure. L'Égypte a une histoire millénaire. Son histoire proprement dite commence vers 3300 et pendant les millénaires suivants, jusqu'à la fin de l'histoire égyptienne, il y a eu de très étroites relations entre l'Égypte et le Levant, dont fait partie évidemment le peuple hébreu. J'affirme cela pour le moment. J'ai l'intention d'en traiter un jour dans le détail, mais cela, c'est quelque chose, permettez-moi de vous le dire, de archi connu. Donc, l'influence là entre le mythe d'Osiris VII, celui-ci ou quelque autre analogue égyptien, on peut dire qu'elle a été fort probable dans le cas des Hébreux. Donc j'étais allé un peu vite tout à l'heure et je reviens donc maintenant à ce que j'avais traité, je ne vais pas le répéter, le 2-3, vous voyez, retour au thème des frères ennemis, Ésaü, Jacob, Joseph, donc je l'ai traité un peu trop tôt. Et j'en reviens donc au 2-4 ici, Caïn, Abel fut totalement indépendant de Genèse 3, je l'ai traité aussi. Et voici donc un nouveau thème, interrogation, que suscite le récit biblique. Ces interrogations sont nombreuses, vous allez le voir, et plus importantes sans doute que les réponses qu'on y a apportées. Pardon. Pourquoi? Parce que ces réponses, ou du moins certaines d'entre elles qu'on y a apportées, ont été fonction de l'esprit avec lequel on a lu ce texte. À quoi fais-je allusion? Eh bien, dans l'ordre chronologique, si vous voulez, je fais allusion d'abord au judaïsme. Donc, le judaïsme a une longue tradition d'interprétation de la Bible, c'est-à-dire de l'Ancien Testament en ce qui les concerne, et donc la foi judaïque a interprété Caïn et Abel dans le sens de sa propre croyance. C'est évident. Je fais allusion ensuite à l'esprit du christianisme. Le christianisme, ensuite, évidemment, a inséré l'Ancien Testament dans les textes révélés et donc a interprété, on le verra un peu plus tard, l'Ancien Testament, et on le voit très bien dans le Nouveau Testament, j'en traiterai. Donc il a interprété Caïn et Abel dans l'esprit du christianisme. Troisième esprit, le nôtre, je dirais, celui que nous appelons historico-critique, c'est-à-dire cet esprit avec lequel nous examinons tous les textes antiques, qu'ils soient mésopotamiens, égyptiens, grecs, romains, hébreux, avec un esprit à la fois historique, c'est-à-dire mettant tout cela dans son contexte général, et critique, c'est-à-dire exerçant ce qu'on appelle un œil critique de critique interne et de critique externe, c'est-à-dire examen du texte par rapport à d'autres traditions, etc. Voilà, donc c'était pour vous dire qu'on a évidemment apporté dans le judaïsme des réponses à ces questions que je vais poser. Dans le christianisme, on a apporté des réponses. Et nous, avec l'esprit historico-critique, commençons par nous poser les questions. Alors, les voici, ces questions. Si vous avez le texte sous les yeux, ce sera peut-être plus commode, mais enfin, je l'ai déjà lu et je pense que les questions que je vous poserai, vous aurez pas de mal à les replacer dans la traduction. J'en ai relevé simplement 10. Première question. Pourquoi l'offrande d'Abel est-elle acceptée par Dieu, par Adonai, même, et pas celle de Caïn? Vous remarquerez qu'il n'y a pas de réponse dans le texte. Hein. Le texte dit, je suis à peu près de mémoire, Adonai Elohim agréa l'offrande d'Abel, il n'agréa pas celle de Caïn.
mais on ne nous dit pas pourquoi. Question sans réponse. Et ça sera intéressant de se la poser. Deuxième question. Comment Caïn sait-il que son offrande n'a pas été agréée? Vous pouvez regarder le texte, vous verrez qu'à cette question, il n'est pas répondu. Troisième question. Pourquoi Caïn, descendons dans le récit, ne répond-il pas à la parole d'Adonai? Je cite à peu près de mémoire, Adonai lui dit « Pourquoi ton visage est-il abattu ?» etc. Il lui pose deux questions. Pourquoi si tu agis bien, etc. Caïn ne répond à aucune de ces deux questions. Cela mérite la peine qu'on se demande pourquoi il ne répond pas. Quatrième question. Qu'a dit Caïn à son frère Abel? Vous regarderez bien dans le texte de Vénin, vous regardez dans la tome, c'est pareil, mais sur le texte de Vénin, c'est plus clair. On nous dit, là aussi je cite de tête, Caïn parla à son frère Abel. Vous allez voir 3 points de suspension, fermez les guillemets, et je vous fais remarquer d'avance que ces 3 points de suspension ne signifient pas que le traducteur saute des mots, non, ça signifie que le texte hébreu dit Caïn parla à son frère Abel et qu'ensuite il n'y a pas de parole. Donc il n'a pas parlé. Très intéressant. Pourquoi donc s'est-il mis à parler et en réalité rien n'est sorti de sa bouche? Sixième question. Vous voyez, toutes ces questions sont quand même très intéressantes. Caïn est-il mauvais? Alors, vous regarderez attentivement le texte, là aussi, et vous direz, et vous me direz, s'il est dit quelque part, s'il est même sous-entendu quelque part, que Caïn est mauvais. Autant, je reviens en arrière, la légende égyptienne d'Osiris et de Seth disait carrément que Seth était mauvais, violent, voulait tuer son frère. Ici, vous regarderez et vous direz, est-ce que quelque part il est dit que Caïn est mauvais? Sixième question. Caïn affronte-t-il impuissant l'arbitraire d'Adonai Elohim? Adonai Elohim qui a décidé de ne pas agréer l'offrande de Caïn. Est-ce que donc ce non-agrément a rendu Caïn, impuissant à faire quelque chose? Septième question, nous arrivons à la fin du récit. Quelle est la signification et quelle est la valeur du signe qu'Adonai Elohim met à la fin sur Caïn? Vous le verrez là aussi, il met un signe sur Caïn, etc. Huitième question. Ah, celle-là, elle mérite la peine aussi, elle paraît innocente. Quelle est la personnalité d'Abel? Lisez le texte une fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que vous voulez. Demandez-vous de ce texte, quelle personnalité d'Abel se dégage-t-elle? Je n'y réponds pas, on verra en temps voulu. Neuvième question. Le crime de Caïn pouvait-il être pardonné? Vous remarquez, je n'anticipe pas qu'il n'est pas pardonné puisqu'il est châtié durement. On reviendra sur le châtiment. Quand il y a pardon, si vous voulez, le châtiment est effacé. Puisque châtiment il y a, il n'y a pas pardon. Donc, on peut se poser la question, ce crime, ce fratricide, pouvait-il être pardonné par Adonai? Dixième et dernière question, le châtiment de Caïn est un châtiment divin. Est-il juste ou est-il disproportionné? Là aussi, cela mérite la peine qu'on se pose la question. Vous voyez que toutes ces questions qu'il est inévitable de se poser en toute honnêteté intellectuelle méritent qu'on y apporte des réponses et qu'une ou deux lectures rapides
ne permettent pas d'apporter ces réponses. Je vous remercie de votre attention et je vous incite à lire donc ce récit soit dans la traduction Vénin que je vous ai envoyée, soit dans la traduction de la taupe que je vous ai envoyée aussi, et en particulier de vous poser les questions que je viens de poser à l'instant. Je vous remercie. À la prochaine fois.